Bonjour, bienvenue sur O2Zone TV. Nous sommes aujourd'hui réunis au Canourgues. Nous sommes accueillis par le Centre social AGESC qui est à l'initiative de ce plateau participatif. Donc aujourd'hui, nous allons parler du cadre de vie, de l'environnement et de la propreté du quartier des Canourgues. Donc notre plateau va s'appuyer sur une enquête qui a été réalisée par un groupe de jeunes filles ici présentes avec nous sur le plateau aujourd'hui. Donc elles ont réalisé une enquête au printemps, donc une enquête découpée en 3 parties. Première partie, que pensez-vous de la propreté de votre quartier? Connaissez-vous le tri sélectif? Et comment peut-on améliorer les choses? Donc avant de regarder le premier reportage, je vais vous présenter nos invités. Donc je vous présente Monsieur Papa Kalodouka. Vous êtes directeur d'agence de 13 Habitats, plus connu sous le nom de DOPAC, mais maintenant ça s'appelle 13 Habitats. Bonjour. Bonjour, tout à fait. Bienvenue sur notre plateau. Je vous présente Joséphine Nebia, qui est présidente du CIQ. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît? Du comité d'intérêt de quartier des Canourgues. Voilà. Et donc Monsieur M, qui est adjoint à l'urbanisme et aussi... Et président de la CEMISAP en même temps, et merci de votre invitation. Ben, c'est nous qui vous remercions de venir participer. Donc voilà, moi ce que je vous propose aujourd'hui, donc nous allons regarder ce premier reportage, c'est de faire ensemble un constat. Donc faisons un constat. Que pensent les habitants de la propreté de leur quartier? C'est notre premier reportage. On regarde. Voici là Magnéto. Que pensez-vous de la propreté des Canourgues? Il me semble que c'est assez propre, hein. Il n'y a pas de souci au niveau de saleté. Il y a énormément de progrès à ce niveau-là. Donc je pense que c'est un quartier assez propre. La propreté dans le quartier, moi qui travaille à l'OPAC, la propreté dans le quartier, franchement, tous les jours c'est comme si je faisais rien, quoi. Les gens ils jettent tout par le balcon et voilà quoi. Ils se respectent pas, ils respectent pas ce que je fais. C'est moyen, c'est pas, on va pas dire que c'est très propre. C'est pas sale non plus, mais il y a mieux. C'est-à-dire? L'environnement, par rapport à là où j'habite moi, c'est pas nettoyé fréquemment, on va dire, ou mal nettoyé. Et puis la cage d'escalier qui est fait, on va dire, 2 fois par semaine, ça laisse à désirer, quoi. Je pense que ça va, c'est propre. Donc voilà, le quartier c'est de mieux en mieux, donc j'espère que ça continue. Pour être franche, la mairie fait son possible, j'imagine, mais je pense que c'est les gens, ils font pas attention, ils jettent tout et n'importe quoi. Peut aller. Enfin, il y a des fois où ça manque un peu de propreté, mais enfin, en général, ça va. Personnellement, je trouve que c'est pas forcément propre. Hein. Il y a beaucoup de détritus qui traînent. Je trouve que la mairie ne passe pas assez souvent pour nettoyer les zones pour les enfants, quoi. C'est mieux qu'avant. Elle est un peu sale, mais ça va. À des endroits oui, des endroits non. Je pense que c'est un quartier qui n'est pas tellement propre et je voudrais bien qu'on l'améliore. Ma foi, oui. Oui, je le trouve bien, moi, bien entretenu, oui. Ah oui, il est ça le quartier. Ils sont propres les canaux. Oui, ça s'est amélioré. D'année en année, ça s'améliore. On peut dire que les Canourgues sont propres. Malgré certaines lacunes, on peut dire que les Canourgues sont un quartier propre. Parce que par rapport à d'autres villes, on n'a pas à se plaindre à Salon. Mais il reste quand même des choses à faire. Donc voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Donc après ce premier reportage que vous avez pu voir, donc vous avez vu qu'il y a des avis très très différents. Hein. Des gens qui sont contents, qui pensent que la situation s'est améliorée, d'autres qui trouvent que le quartier est sale. Donc moi j'aurais aimé que dans un premier temps, ensemble, déjà j'aurais aimé vous poser la question à vous, comment est-ce que vous trouvez le quartier des Canourgues? Oui, moi globalement, très sincèrement, il y a à peu près tout qui a été dit au cours de ce reportage, au niveau du diagnostic. C'est vrai que globalement le quartier il est plutôt propre d'aspect. Bon, ensuite effectivement on a quand même des zones derrière, on a des zones sur l'arrière-plan où c'est peut-être plus délicat, plus difficile,
aussi plus ciblé, mais globalement sur un quartier aussi grand avec pratiquement 10 000 habitants, le quartier, aussi dense qu'il soit, il est plutôt propre, voilà, plutôt propre, et d'un point de vue visuel, c'est correct, c'est correct. Alors il y a à améliorer, effectivement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais globalement c'est correct. D'accord. Madame. Mais moi je suis du même avis que ce monsieur. Ce qui m'interpelle un peu, moi, c'est les poubelles. Par exemple, c'est pas propre, hein. Mais là, c'est du civisme. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'entretien du quartier. C'est les gens qui mettent les poubelles à côté des poubelles. Bon, pour le tri sélectif, c'est pareil. Je veux dire, peut-être il faudrait y en avoir un peu plus et que les gens visent bien le trou. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Monsieur M, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur justement ce constat qui est fait et comment la ville essaie, quant à elle, de faire le maximum en ce qui concerne la propreté. Mais bien entendu, nous avons des nids de saleté qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on y revient 10 fois, 20 fois, et que malgré ce, la plupart des personnes qui y habitent ne sont pas conscientes qu'il faut laisser leur cage d'escalier ou leur devant de porte propre. En tant que présidente de la CEMISAP, nous avons identifié des cages d'escalier aux Vinières ou ailleurs, en ce qui concerne nos logements, qui sont vraiment sales. Le lundi matin, je dirais, il y a un dépotoir. Un dépotoir de papier, de bouteilles de bière, mais ce n'est pas le cas de toutes les cages d'escalier. Ce n'est pas une généralité, d'accord. Ce n'est pas une généralité, et nous essayons, autant que faire se peut, d'écrire aux habitants de ces cages d'escalier de façon à leur demander de veiller à ce que la propreté soit maintenue dans leur cage d'escalier, parce que c'est leur intérêt. C'est-à-dire que bien souvent après il y a des blattes, il peut y avoir des rats, il peut y avoir d'autres pollutions. Donc pour vous, donc ce constat qui est fait, donc comme on a vu, les avis sont différents. Qu'est-ce qui pour vous amène des habitants en fait du quartier à peut-être ne pas respecter, même si c'est une minorité, leur cadre, leur environnement proche, leur cadre de vie? Est-ce que peut-être finalement ce n'est pas parce que ils trouvent leur quartier pas beau? Je pense que le quartier globalement est assez agréable. Il y a de grandes avenues, il y a des espaces verts. Nous ne sommes pas dans un univers concentrationnaire, et il y a surtout, je pense que, je disais globalement, c'est bien comme quartier, c'est agréable. C'est pas un quartier où les gens ne veulent pas habiter. En général, en ce qui me concerne, les logements sont occupés à 100% pour nous. Donc ça veut dire que la plupart des étrangers ou des gens qui habitent ailleurs veulent y vivre et bien y vivre. Cependant, je crois qu'il y a un travail éducatif énorme à faire. Au démarrage, je ne vais pas reporter tout sur l'école, reporter sur les parents et sur l'école, de façon à dire « je ne jette pas mes papiers, je ne jette pas mon paquet de cigarettes, je ne jette pas mon papier de chewing-gum ». Je crois qu'il y a un gros travail, mais là je suis assez utopique parce qu'on l'a déjà fait et ça marche pas. Alors je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Mais justement, je n'en sais rien. Bien qu'on soit réunis aujourd'hui pour en nous parler. sommes là pour essayer de le résoudre, Voilà. J'en suis conscient. Et ça marche chez certains jeunes et pas d'autres, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Moi j'aimerais aussi peut-être qu'on redéfinisse un petit peu les rôles de chacun, parce que souvent il y a un peu une confusion. C'est-à-dire que bien évidemment on parle toujours des habitants, certains ne font pas attention, jettent les papiers, tout ça, mais quand même chacun a un rôle. Donc les bailleurs, vous avez un rôle, une part qui est la vôtre dans l'entretien du quartier, la mairie aussi, et bien entendu les habitants aussi. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez un peu nous préciser quelle est votre part en tant que bailleur, donc 13 Habitat, quelle est la part de 13 Habitat dans l'entretien du quartier? Oui. En gros, oui, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, avec nos équipes de l'agence de salon, effectivement, donc nous avons des gardiens qui sont sur le terrain et qui, pour notre part, nous occupons à l'intérieur des cages d'escalier, des entrées de logement. D'accord. Voilà. Mis à part sur le secteur des jardins de Craponne, où là, nous sommes propriétaires du terrain. Pour ce qui est du secteur des Canourgues, nous sommes propriétaires uniquement de l'intérieur des logements. Donc, uniquement l'immeuble et la cage d'escalier. Et la cage d'escalier. C'est la part des bailleurs. Ça, c'est la part de 13 habitats. Pas du tout le tour des immeubles.
Parce Le tour que de là, il y a l'immeuble, toujours- alors le tour de l'immeuble, si je vous réponds, c'est ce qu'on appelle à l'échelle, c'est-à-dire à 80 cm de l'immeuble. Voilà. Et je ne peux pas Parce vous qu'il y a rentrer dans le toujours détail. l'histoire parce entre que- la mairie et vous qui dit c'est pas nous, c'est eux. Oui, Donc, voilà, c'est- donc je pensais que c'est pour ça que je pensais que c'était important Sur peut-être la, de sur la totalité définir. du secteur des Canourgues, nous sommes propriétaires de nos bâtiments et à 80 cm de nos bâtiments. Sauf D'accord. au jardin de Craponne, où là, par contre, nous sommes propriétaires du terrain et où nous assumons, mais en collaboration étroite Bien aussi, sûr. le cantonnage D'accord. avec la municipalité. D'accord. Donc avec la municipalité. Donc moi j'aimerais savoir, Monsieur M, si vous permettez bien, quels moyens sont mis en œuvre aujourd'hui pour faire que le quartier des Canourgues soit propre. Alors nous avons des points d'apport volontaires pour le tri sélectif, ça vous le savez, qui fleurissent un peu partout dans les quartiers des Canourgues comme dans toute la ville, hein, qui sont relativement respectés, je dis relativement, parce que dans ces points d'apport volontaires, il n'y a pas un maximum de personnes qui trient, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait apprendre à trier aussi à tout le monde, puisque ça fait parfois entre 30 et 40% de tri, ce qui n'est pas beaucoup sur la population. Donc ça permettrait de baisser le prix de nos déchets aussi. Ça c'est Oui, important. effectivement. En ce qui concerne la ville, nous avons des équipes de balayage, de ramassage des gros, je dirais, comme des encombrants. Hein. De toute façon, il y a Allo, si vous voulez, Allo Propreté, que vous pouvez interpeller tout le temps. Hein. Vous avez un numéro spécial que j'ai pas, mais je vous le donnerai. Hein. Donc, nous faisons, en ce qui nous concerne, le maximum pour que ce quartier, comme les autres, reste propre. Et que Salon soit une ville très propre. Nous ne nous occupons pas des autres villes, nous nous occupons de notre ville et on aime notre ville. Donc Mais nous nous aussi. voulons que cette ville reste propre. C'est-à-dire qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que les habitants puissent être conscients qu'ils peuvent vivre dans une ville propre. Madame Nebia, si vous avez quelque chose à rajouter. Ben, moi, pour le tri sélectif, j'ai remarqué quelque chose, ça j'ai fait le tour. Dans certains endroits, on n'a plus que des verres. Ils n'ont pas été changés, les conteneurs, il n'y a plus que des verres. Et dans l'avenue Alphonse Daudet, vous en avez un qui a brûlé, et il est là depuis des mois. Donc s'ils ne veulent plus nous mettre la totalité, c'est-à-dire les 3, ils peuvent au moins enlever ceux qui ont brûlé. D'accord. Ça Oui. ferait plus propre Oui, et ça oui, donnerait notre image du quartier. Oui, effectivement. Je vous remercie. Donc c'est bien qu'on parle de tri sélectif parce que ça va être la deuxième partie de notre plateau. Est-ce que quelqu'un dans le public souhaitait peut-être intervenir ou avait une question? Non, personne? Où ça? Ah oui, alors est-ce que... mais comme on n'a pas de micro, Bilal, est-ce que tu peux donner le micro pour voilà, Naïma, qu'est-ce que tu... Non, c'était peut-être pour la suite, là, le problème des cafards sur le quartier des Canourgues. Oui. C'est-à-dire dans les blocs d'entrée et dans la rue. C'est quelque chose qui, moi, qui me semble assez important à traiter, quoi. D'accord. C'est tout. Oui, alors qui souhaite répondre Oui, Pardon, allez-y. Oui, je vous en prie. Ce qui nous concerne, nous avons une équipe régulière en ce qui concerne les logements de la CEMISAP. Nous avons des équipes régulières qui passent dans toutes les cages d'escalier, dans tous les appartements. Cependant, je dis bien cependant, il y a certaines cages d'escalier où il y a des personnes qui ne veulent absolument pas que l'on rentre chez elles. Ce qui est quand même une catastrophe. Nous en avons eu plusieurs et ces personnes ne veulent pas que nous intervenions chez elles. Donc alors si je ne sais pas effectivement comment faire. l'ensemble de On l'immeuble le est répète, traité, on leur et écrit, un nous le ou deux répétons, logements n'est pas et traité. malgré ce, donc ce qui fait que quand on a nettoyé 8 appartements et que l'on n'a pas nettoyé 1 ou 2, eh bien les blattes prolifèrent. Oui. Et ceci, alors je ne connais pas encore le moyen parce qu'on n'a pas le droit de rentrer chez les gens sans qu'ils nous autorisent à rentrer Eh oui. chez eux. Donc on n'a que les lettres commandées, simplement. On leur D'accord. adresse des lettres commandées. Et puis après, ben, on attend. Et puis je pense que quand la pression des autres locataires se fait suffisamment forte sur ces personnes, alors nous rentrons en toute sécurité. C'est-à-dire que tout le monde est quand même vigilant à ne pas toucher, à ne pas regarder, à ne pas intervenir. Je veux dire, s'ils ont peur d'être volés, je pense qu'il y a suffisamment de monde, il y a 5 ou 6 personnes qui y rentrent. On ne va pas toucher à leur intérieur. Simplement, c'est
pour de la propreté collective, je dirais. Oui, effectivement. Donc, je vous propose donc d'enchaîner avec, comme vous l'aviez évoqué, le tri sélectif. C'est la deuxième partie de notre plateau. Donc, ce deuxième reportage qui fait partie donc de cette enquête qui a été menée par les jeunes filles du centre social AGES, que je tiens à le répéter. Voilà, donc c'est notre deuxième reportage, le tri sélectif. Est-ce que vous connaissez ? Connaissez-vous le tri sélectif? Oui. Vous le pratiquez? De temps en temps. Pourquoi? Je le fais parce que ma fille me demande de le faire. Qu'elle apprend ça à l'école, donc du coup je m'y mets avec elle pour lui apprendre les différents déchets. Je pratique le tri sélectif, mais c'est vrai que pas assez souvent à mon goût, notamment dû au fait que les points propres sont pas assez présents, ils ont tendance à être éloignés du domicile, donc c'est vrai que c'est assez pénible de tout trier à la maison. Il y a un premier tri qui est fait à la maison, donc c'est un peu, ensuite il y a le fait d'aller jusqu'au point propre, et c'est vrai que au niveau du quartier des Canourgues, je pense qu'à mon goût, il n'y a pas assez de points propres, notamment proches des domiciles. Le tri sélectif, oui, c'est à ranger dans une poubelle tout ce qui est de matières différentes. C'est important le tri sélectif. Parce que la planète elle est en danger avec la couche d'ozone et tout ça. Donc, voilà. Donc c'est plus par rapport à la couche d'ozone et tout ça qu'à la propreté de votre ville ou de votre quartier. Ouais, c'est vrai, c'est bien de penser à la propreté de son quartier, mais bon après voilà, on sait que le réchauffement de la planète et tout ça, bon je vais pas faire un débat sur le réchauffement de la planète, mais voilà, on sait que c'est dangereux pour nous et tout ça, mais voilà, on verra dans les années qui vont venir comment on sera. Oui, je recycle les déchets depuis déjà longtemps, je vais au container. Avant il n'y en avait pas ici, mais j'allais les déposer ailleurs, ouais, j'aime bien. Bon, ça fait bien de dire oui je le fais, mais je le fais vraiment. Et je recycle les déchets, les plastiques, le papier et les canettes. Je recycle. Et même j'ai eu des jeunes d'Aglopol qui sont venus chez moi récupérer les déchets. Et c'est eux qui m'ont motivé à faire le recyclage. Oui, bien sûr, je le pratique. Hein, oui. Oui, je trie mes ordures. Il n'y a pas les collecteurs près de chez moi en fait. Voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau et on a fini sur un avis qui est revenu très très souvent, c'est-à-dire que les gens, la plupart du temps, disent oui, moi je suis volontaire, je veux trier mes déchets, mais il n'y a pas de point d'apport volontaire près de chez moi. Il y a point d'apport volontaire, c'est vrai, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils le font, mais je pense qu'ils ne le font pas parce que vu le peu de déchets qu'on ramasse sur le quartier, ça m'étonnerait. Il paraît qu'on est un des plus mauvais élèves. Hein. Oui, mais pourquoi... Alors, il y a eu un avis qui a été assez intéressant quand même. Il y a quelqu'un qui a dit, avant de parler de tri sélectif, il y a quand même du travail, avant d'en arriver là. Mais malgré tout, on a quand même dans le quartier des points d'apport volontaire. Est-ce que vous pensez, vous qui représentez 13 habitats, est-ce que vous pensez qu'au Canourgues, on est loin encore du tri sélectif? Ou est-ce que non, au contraire, c'est quelque chose sur lequel il faut insister à améliorer? Même si ça n'est pas votre part, parce que je tiens à rappeler que le tri sélectif, c'est quelque chose qui est mis en place par Aglopol. Donc c'est Aglopol qui est en charge du tri sélectif. Donc c'est encore un acteur de plus au sein du quartier, autour de la propreté, si on peut dire, même si c'est plus développement durable, environnement. Mais quand même, le tri sélectif, aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est loin du tri sélectif au Canourgues? Je ne veux pas être trop pessimiste, mais aujourd'hui, on est quand même assez loin du tri sélectif sur les Canourgues pour plusieurs raisons. Nous, en tant que bailleurs, on a notre responsabilité aussi, je ne voudrais pas m'en échapper. Premièrement, on a des cellules de logement qui ne sont pas forcément organisées pour que les gens puissent faire du tri, sachant que les ramassages sont à des fréquences différentes et qu'il va falloir stocker ce tri dans les appartements et que, comme je vous le disais, nos cellules ne sont pas forcément aujourd'hui organisées et adaptées pour qu'on puisse en être là. Ensuite, il y a tout un travail d'accompagnement qui est fait, certes, je le sais bien, mais bon, il faut vraiment insister là-dessus auprès des habitants pour leur donner une habitude qu'à mon sens, ils n'ont pas aujourd'hui.
Et ensuite, effectivement, il faut développer tout ce qui est point de collecte avec de la proximité, un maximum de proximité par rapport à nos habitants et nos logements. D'accord. Oui, Madame Lébia, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Un peu plus de points d'apport, parce que j'ai regardé et c'est vrai qu'ils sont assez éloignés les uns des autres. Pas tout le monde a une voiture. Donc moi, je vois quand j'ai une voiture, j'ai la place du passager qui est pleine de trucs sélectionnés. Donc je pense qu'il faut en mettre un peu plus. D'accord. Donc peut-être que d'implanter plus de points d'apport, ça motiverait les gens peut-être à trier leurs pessimisme. Non, pas pessimiste, mais bon, j'ai connu un peu ça sur un autre secteur, puisque juste avant d'arriver sur Salon, j'étais sur Arles et on a essayé de le lancer. Bon, on était sur une phase plutôt dite d'apprentissage, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que sur l'accompagnement, quoi. Voilà, c'est un autre mode de vie et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Cela dit, il faut insister, il faut accompagner les gens, mais il faut aussi leur donner une facilité d'accès. Oui. Voilà. Oui. Même à l'école. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit adapté. D'accord. Je ne sais pas si c'est ce monsieur qui en parlait. Il disait commencer avec les enfants, parce que les enfants influencent sur les parents. Donc, quelque part, oui, comme si le déjà, disait ce monsieur dans le reportage, effectivement. Si déjà à l'école, on dit aux enfants qu'il faut trier, ils vont stimuler les parents. Moi, je pense que à l'école, c'est bon. Donc, de la sensibilisation, de l'information. D'accord. Est-ce que parmi les gens du public, quelqu'un voudrait s'exprimer par rapport au tri sélectif? Non, personne. Ah, on t'entend pas. Donc, est-ce que Pinel, tu peux passer le micro à Madame? Oui, c'est ce que je disais. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? J'ai fait du tri sélectif pendant un moment parce que j'étais motivée par les ambassadeurs du tri qui sont venus à la maison, qui m'ont expliqué, etc. On a eu aussi des interventions de l'Aglopole, une dame qui m'a expliqué par rapport au centre aéré dans lequel je travaille à la GESC aussi. Mais là, ils les ont brûlés, ils les ont pas remplacés depuis cet été. Donc voilà, rebelote, on repart à zéro. D'accord. Est-ce qu'il faut attendre 6 mois, 1 an pour recommencer? Les habitudes se perdent aussi. Hein. Oui, je parle franchement, elles se perdent. Donc il ne faut pas laisser le temps. Je ne sais pas après qui paye les poubelles, c'est nous bien sûr. Mais bon, après je ne sais pas. De ne pas les lever, ils ne les remplacent pas, mais ils ne les lèvent pas. Là, ça c'est votre problème là dans votre quartier, mais dans le nôtre, ils ont même pas remplacé. Ils les ont levés, mais pas remplacés. Ah ben nous, on les a même pas enlevés. Alors. Donc c'est un peu dommage parce que ça commençait à prendre des habitudes qui se reperdent. D'accord, oui. Donc ça a été signalé, ça, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Ces poubelles brûlées, d'accord. Oui, ça a été signalé. Oui. Et là, il n'y a plus rien maintenant. Voilà. D'accord, donc je pense que peut-être il serait intéressant. Est-ce qu'on peut avoir le micro sur le plateau? Oui. Jeune homme, merci. Voilà, je pense que ce qui serait peut-être intéressant, ce serait de trouver des pistes, donc ensemble, parce que il y a différents acteurs donc sur le territoire, que ce soit les bailleurs, les CIQ, la mairie, Aglopole, pour un peu coordonner tout ça quelque part, hein, parce qu'on a l'impression un peu que chacun a son rôle bien défini. Mais ça manque un peu de lien, tout ça. Il manque du lien. Est-ce que vous êtes amené, vous, en tant que bailleur, à travailler en partenariat avec la mairie, Aglopole? Bon, aujourd'hui, moi, j'ai pas beaucoup de recul là, sur Salon. Hein. Je suis arrivé au mois de juin, donc je suis pas très bien placé. Voilà, je découvre un peu. Mais bon, effectivement, il faut. Bien ce plateau. Donc. Tout à fait. Effectivement, ce qu'il faut, c'est du lien entre tous les acteurs, quoi. Hein. Ça peut pas. Vous serez éventuellement. Je suis preneur, bien entendu. Partant pour. Mais bien entendu, je suis preneur. Oui. Mais bon, effectivement, on peut pas quand même reporter toute la responsabilité à la municipalité sur ce dossier. Bien sûr. On y est tous, on en fait tous partie. Et effectivement, il faut mettre du lien et arriver à organiser un peu mieux cette collecte, on va dire. D'accord. Et donc au niveau du CIQ, moi, quand il y a un de brûlé ou quoi, je le signale à la mairie, hein, de toute façon, parce que c'est elle qui se met en rapport avec l'Acropole. Est-ce que vous avez déjà... Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être pour ceux qui ne savent pas ici, il y a beaucoup de jeunes, qu'est-ce qu'un CIQ? Le premier rôle du CIQ, c'est de faire remonter les problèmes, quand il y en a, du quartier vers la mairie. Voilà, donc je pense et d'essayer de résoudre les problèmes avec eux. C'est vrai que moi, on me reproche un peu de servir qu'à ça, c'est-à-dire que de voir les problèmes et de leur remonter les problèmes. Mais j'explique que dans notre quartier, on a la chance d'avoir plusieurs associations qui s'occupent de l'animation. Alors que je travaille
en union avec elles, c'est très bien. Mais que je prenne leur place, moi, je ne trouve pas ça normal. Donc, quelque part, je préfère, quand j'ai des actions à mener, les faire avec les associations du quartier. Donc vous êtes habitué à travailler en partenariat avec les acteurs du territoire. Exact. D'accord. Et vous, est-ce que vous serez partante pour justement des partenariats, plus peut-être de dialogue avec que ce soit les bailleurs, les habitants, la mairie? Je dialogue très bien avec ce monsieur. Pour trouver une solution pour le tri sélectif, parce que ça serait bien quand même de booster un petit peu cette action. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait s'exprimer? Oui? Ah, pardon. Donc, on va envoyer le dernier reportage. Donc, voilà. Donc, le dernier reportage, c'était la dernière question posée aux habitants. Donc, la dernière question. Comment pensez-vous qu'on peut améliorer les choses? C'est toujours intéressant d'avoir l'avis des habitants. Donc voilà, je vous propose de regarder le dernier reportage de cette enquête. Penserez-vous qu'il faudrait mettre en place pour améliorer tout l'environnement au Canou? Peut-être plus de personnel ou des gens qui ont envie de travailler, il y en a. Donc peut-être, je sais pas, les prendre et... Moi je vois peut-être à 8h le matin, après je vois plus personne quoi. Donc de 8h à 8h le lendemain, c'est clair que... Il y a un seul employé pour à peu près combien? Alors là, le secteur qui fait, je sais pas. Et puis bon, puis moi je vois les jeunes qui squattent aussi dans mon cage d'escalier, qui quand ils mangent les pizzas, ne jettent pas les cartons de pizza, laissent les canettes, laissent les mégots de cigarettes. Déjà avant d'améliorer le tri sélectif, il faudrait déjà sensibiliser les gens pour qu'ils ils arrêtent de jeter tout tout jeter comme ça, par terre quoi. Voilà. Et après le tri sélectif, ça viendra tout seul quoi. Je pense. Hein. Il n'y a pas de poubelle avec les couleurs différentes qui indiquent comme quoi il faut mettre du plastique dans tel endroit, les verres dans telle poubelle. Les poubelles n'ont pas de couleur, elles sont toutes pareilles. Il y a un coin pour les ordures et on est un bâtiment de 10 étages et 3 bâtiments de 4 étages. Alors faites les comptes, ça en fait des ordures. Hein. Pour combien? 4 conteneurs à peu près? Ouais. Il y a 4 grandes poubelles sur chaque... Ils viennent là, ils peinent. Hein. Les éboueurs, là, je les vois, moi, hein, ils peinent. Hein. Ils distribuent les prospectus pour vite liquider. De tous les bâtiments, même plus. Ils les mettent sur les boîtes aux lettres, ils partent. Alors les autres, moi, à chaque fois que je descends, je ramasse. Mon mari l'a mis un mot. C'est fini, plus de prospectus. Normalement, il met dans chaque boîte. Normalement, il met la pile sur la boîte aux lettres et il part. Oui, au mois de mars, les cafards nous envahissent. On rentre dans l'immeuble, les cafards, bienvenue. Bienvenue chez vous. Les gros, hein, c'est pas des cancrolats de rien, hein, c'est des gros. Personnellement, il devrait faire, à chaque étage, il devrait faire une poubelle collective et chacun il met ses ordures dedans. Et après, bon voilà, et doubler les effectifs au niveau des hommes d'entretien sur le terrain. Créer plus d'emplois, pas des CAE, parce que les CAE c'est bien beau un temps, après au bout de 6 mois, changer à chaque fois d'effectif. On privilégie les jeunes de notre quartier, qu'on les sensibilise, que c'est leur quartier, qu'ils vivent dans un quartier propre, leur apprendre que comme si c'était chez eux quoi. Et après, moi je pense qu'après, en créant des emplois comme ça, eh ben, je pense qu'on ira de l'avant. Par des bâtiments, il n'y a pas d'extincteur. S'il arrive quoi que ce soit, le minimum qu'on peut faire, c'est déjà utiliser l'extincteur, ou même quand il y a des bouteilles, quand il y a des poubelles qui brûlent ou quoi, on peut toujours user et aller. Là, il n'y en a pas, il n'y en a même pas pour nous, si en cas dans l'immeuble. Je pense que c'est les mentalités, on a grandi comme ça. Des fois, je vois des petits tout qui jettent des papiers par terre et tout ça, mais bon, c'est l'éducation des parents après. Hein. Après, voilà, moi je suis animateur au centre social à GESC et tout ça, et donc on essaye d'apprendre aux jeunes avec Karim, un collègue à moi et tout ça, on essaye d'apprendre ça aux jeunes et tout, mais bon, c'est difficile. C'est difficile, pourquoi c'est difficile? Comme j'ai dit, c'est les mentalités, ils ont grandi comme ça. Si leurs parents au début, ils n'ont pas dit qu'il fallait jeter les papiers à la poubelle et tout ça, ça devient difficile, quand ils grandissent, ils prennent l'habitude. Hein. Donc il faudrait rééduquer les parents? Pas rééduquer les parents, parce que faudrait les informer plutôt, on va dire. Parce que rééduquer, c'est bon, ce serait un peu trop, parce que nous sommes qui pour rééduquer les parents, on va dire. Mais les informer, oui, c'est important.
Voilà, donc c'était le troisième et dernier reportage de ce plateau, donc qui s'est terminé sur un avis assez intéressant, je trouve. Donc, il faut de l'information pour améliorer les choses. Moi, j'aurais envie de vous demander, Madame Nebia, est-ce que vous avez... il y a un peu trop de bruit là sur le plateau. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'avec les habitants, vous avez déjà consulté les habitants? Est-ce qu'il y a eu des projets? Est-ce que, en termes d'amélioration du cadre de vie, est-ce que au niveau du CIQ, il se passe quelque chose? C'est-à-dire, non, le cadre de vie, bon, comme on l'a dit depuis le début, bon, le quartier par lui-même, il est assez agréable à vivre. C'est des petits détails comme cela. C'est-à-dire, on peut répondre que pour les prospectus, il suffit de mettre à l'entrée, vous savez... Poubelle non, c'est pas une poubelle. C'est un petit collecteur pour mettre les publicités. On l'a à Verbocage. Donc, si vous voulez, quand vous avez ça, les gens ne rentrent pas dans l'immeuble, ils les mettent carrément à l'entrée. D'accord. Et après, au bout d'une journée ou 2 journées, on les jette. Hein, c'est pas... Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les cages d'escalier. Alors ça, je laisserai répondre ce monsieur pour l'extincteur, parce que c'est pas mon rôle. Mais ce que je peux dire, c'est que il m'a permis, je lui en ai parlé, il m'a permis de le dire. D'accord. Dans certaines villes, il y a des genres de médiateurs. C'est pas vraiment, ça s'appelle pas des médiateurs, mais s'ils sont, disons, engagés par les logeurs en union avec la mairie. Et c'est-à-dire que ces gens-là s'occupent surtout des cages d'escalier. Alors je vais lui laisser la parole parce qu'il a l'histoire de l'instincteur et il a l'histoire du médiateur. Je n'allais pas la poser, celle de l'extincteur, mais bon. J'ai presque toutes les histoires d'ailleurs. Avec les 32 000 logements de 13 habitants, on a à peu près toutes les histoires, je crois. Mais bon, l'essentiel étant de trouver des solutions. Et exactement. Là, on est plutôt sur des solutions maintenant. Alors, bon, l'extincteur, effectivement, ça répond à des normes et c'est obligatoire à partir d'un certain nombre d'étages. Donc, pour ce qui concerne 13 habitats, on n'a pas obligation de les mettre. Et en plus de ça, bon, il faudrait arriver à pouvoir, comment dirais-je, les faire tenir dans les halls d'entrée, ce qui serait pas évident, hein, sans qu'ils soient déplacés ou autre. Pour ce qui concerne le travail de médiation, bon, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, Madame Nebia, en règle générale, ça peut être influé par la mairie, mais bon, il y a déjà quand même des associations qui occupent pas mal le terrain sur Salon. Ensuite, effectivement, il peut y avoir des conventions avec les bailleurs à 3, à 4 pour essayer d'approfondir un peu plus ce travail de médiation. Pour ce qui est plus précisément de 13 habitats et pour parler un peu d'avenir, donc nous allons essayer dans les prochains mois, sur le premier semestre 2010, de développer l'amélioration du service rendu et la qualité de relationnel avec nos locataires en renforçant nos équipes par des gardiens qui vont être en loge sur les secteurs que nous occupons aujourd'hui. Le retour un peu des concierges. Ouais, ce terme de concierge, bon, de gardien, puisque gardien, c'est un diplôme de gardien qui existe au niveau de l'État aujourd'hui. Et effectivement, on veut travailler sur cette proximité autour des familles pour essayer de plus faire passer de meilleurs messages, faire prendre aux familles conscience de certaines choses dans le cadre de vie, justement, puisqu'on est sur ce dossier-là, et surtout d'avoir plus de proximité. Donc voilà. ça, à partir de 2010. Ça, c'est quelque chose qui va se mettre vraiment en place sur la fin du premier semestre 2010, voire un petit peu avant. Donc, on parle pas sur des années-lumière, on est à quelques mois de lancer l'opération. D'accord, très bien. Je pense que les habitants seront ravis, justement, de pouvoir, parce que ça, c'est important, justement, quand les habitants ont un interlocuteur proche qu'ils croisent au quotidien, c'est plus facile de dialoguer, c'est plus facile de faire remonter les soucis qu'on peut rencontrer. Tout à fait. Tout voilà. À l'heure, vous parliez de concierge, mais c'est un petit peu l'esprit. Hein. Bon, c'est vrai que le terme est des fois péjoratif aujourd'hui, mais bon, le vrai concierge avait un rôle intéressant dans les quartiers et en termes de respect et d'accompagnement et de relationnel et d'information et d'éducation, et on pourrait encore apporter d'autres adjectifs. Oui. Madame Nebia, donc vous, est-ce qu'il y a des actions à venir du CIQ? Pour l'instant, non. Des actions sur la propreté, non.
Mais si on a, je participerai. D'accord. Avec mon donc- équipe. Et vous vous trouvez où justement dans le quartier des vers Canourgues? Bocage. Au Verbocage. Bien. D'accord. Donc si un habitant a un souci, si j'ai bien compris, il peut venir vous en parler. Oui, et- il peut déjà me téléphoner, si jamais je vous laisserai mon numéro de téléphone. Oui, on essaiera voilà. de faire défiler. Voilà. Est-ce que dans le public, quelqu'un voudrait prendre la parole? Jeune homme, est-ce que vous pouvez donner le micro à... C'était juste par rapport au gardien. Oui. C'est une question à monsieur le directeur de l'OPAC. Oui. Très difficile. 13 habitats. 13 habitats. Attention, c'est Autant. l'OPAC, c'est fini. Par rapport au concierge, c'est-à-dire vous allez mettre un concierge par bâtiment ou par secteur? Alors, en fonction des résidences, donc on pourrait avoir un gardien par résidence, voire sur des gros secteurs, les faire travailler sur du collectif, à plusieurs. Voilà, ça va dépendre. Par contre, pour vous donner une idée, sur le quartier des Canourgues, on va partir avec une agence et avec 2 autres loges, en plus dans le quartier. Une loge qui sera certainement située aux alentours de la ZUP et une autre qui se situerait aux alentours du Saint-Norbert, plus l'agence. Donc les locataires auraient 3 points de chute pour venir nous rencontrer et plus précisément rencontrer les gardiens, les futurs gardiens. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut récupérer le micro, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait s'exprimer? Est-ce que vous, dans le public, notamment les jeunes, moi j'aurais bien aimé que les jeunes filles donc qui ont réalisé ces reportages s'expriment et nous disent ce que elles pensent et est-ce qu'elles imaginent des choses pour améliorer le cadre de vie. Alors voilà, c'est Wassila qui a le micro. Wassila, tu as participé donc à cette enquête. Donc tu as récolté la parole des habitants. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes impressions sur soit cette expérience, soit sur justement ton quartier? Comment est-ce que tu le vois et qu'est-ce que tu aimerais qu'il change dans le quartier? Ben, mon quartier, je l'aime bien, il est bien et je veux pas qu'il change. C'est D'accord. juste qu'il faut qu'il y ait, un peu moins d'ordures par terre et tout, que les gens prennent conscience qu'il est sale. Et puis D'accord. voilà. Oui, très bien, je te remercie. Est-ce que tu Je passe la parole à Marnia. Oui, bien sûr. Marnia, non, tu veux pas t'exprimer? Fatouma, peut-être? Tu veux dire quelque chose? Non? Bon, ben... Non, ouais, elles sont timides, c'est normal. En tout cas, on vous remercie de cette enquête que vous avez réalisée. Donc voilà, ben moi j'étais ravie de vous accueillir sur notre plateau. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres, des plateaux de ce type. Voilà, tout ce que je souhaitais surtout dire, c'est que bien entendu aujourd'hui on n'était pas là pour juger qui que ce soit ou pour accuser qui que ce soit, parce qu'on sait qu'on a chacun un rôle à jouer, parce que voilà, nous vivons ensemble, donc à nous de nous investir pour améliorer notre cadre de vie, à nous de dialoguer et de trouver des solutions pour vivre ensemble. Je vous remercie. Merci au public d'avoir participé. Merci au Centre social AGESC de nous avoir accueillis. Merci aux dames qui sont derrière les caméras aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique. Merci, à bientôt sur O2Zone TV. Au revoir.